je voudrais vous partager ce que je voyais pendant ce temps d'adoration et ce temps de louange. Je cherchais la couronne. Et puis en fait, je crois qu'elle est chez Cyril. Mais j'avais vraiment à cœur par rapport au couronnement et me revenait aussi ce que David Demian a partagé et puis ce psaume qui était qui est le psaume 65, qui était le psaume de clôture dans sa parole pour aujourd'hui. C'était le psaume de clôture de l'année du 31 décembre. Et ce que je trouvais, c'est par rapport à quand on chante ce gloire à Dieu, moi je vois Jésus couronné, je vois sa couronne. Et ce psaume, le psaume verset 12, c'est « Tu couronnes les bienfaits de l'année et sur ton passage la fertilité ruisselle ». Et il y a eu ce couronnement sur l'année 2021 et puis il y a un couronnement qui vient sur cette année 2022. Et à la fois cette année 2021, elle a pu être une année riche en bénédictions pour les uns, pour les autres. Il y a pu y avoir des naissances, il y a pu y avoir des mariages, il y a pu y avoir une réussite que la personne n'attendait pas. Et puis, il y a pu y avoir des choses difficiles avec la maladie. C'est la reine Élisabeth qui a dit, elle a parlé en latin, hein, anno horribilis. Et donc pour certains, ça a été peut-être ça. Il y a certains qui ont vécu des séparations, qui ont vécu des difficultés financières, qui ont vécu la maladie, le Covid. Là, on vient d'avoir un message à propos des Tutungians, donc ils sont aussi en train de traverser cette pandémie. Et David, lui, je ne parle pas de David Tutungian, je parlais du roi David, il avait traversé des temps difficiles. Et il s'écrit quand même, sur ton passage, l'abondance ruisselle. Alors Seigneur, que cette abondance ruisselle, il exprimait sa reconnaissance à Dieu et c'est un exemple à prendre pour chacun d'entre nous, car Dieu a mis une couronne de faveur. C'est ce que c'était quand il parle de couronner les bienfaits de l'année, il a mis une couronne de faveur sur notre vie. Et donc c'est... En général, là, quand on parle de couronne, il n'y a que les rois, les reines. Mais Pierre a bien dit, vous êtes une lignée choisie, vous êtes un sacerdoce royal, donc une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Et donc, cette notion de couronne, elle nous concerne, nous aussi, directement. Et cette couronne, elle est sur cette année qui s'annonce, que nous venons de débuter aussi. Et elle garantit que ses compassions à notre Dieu vont être là chaque jour. Nous avons besoin de savoir ça. Et pourquoi cette année sera pleine de bénédictions? Parce qu'il est dit dans ce psaume, versets 2 ou 3, ça dépend donc les versets, « Tu entends nos prières ». Merci Seigneur, que tu entends nos prières et que tu y réponds. Et puis aussi, le verset suivant, tu fais l'expiation de nos transgressions, tu pardonnes nos fautes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet acte. Et que tu nous accordes les richesses de sa maison, la sienne. Cette maison bête, ce 2022, nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, toi qui es un Dieu qui nous protège. On retrouve dans ce psaume, on trouve aussi qu'il est tout-puissant. Et ça me fait penser au lion de Juda. Et le lion de Juda, deux choses. La première chose, ça a été vendredi soir, donc sur la retransmission depuis Paris avec Antoine Coelho et avec Carlos Payan. Il y a eu un temps particulier avec un groupe d'Américains qui étaient venus spécialement pour se rassembler avec tous les chrétiens qui étaient réunis à Paris. On était des milliers aussi sur YouTube et sur Facebook. Et ils sont venus
rugir. Ils ont rugi au moins 7 fois de suite sur notre pays de France, hein, le rugissement du lion de Juda. Donc j'ai trouvé ça très très impressionnant. Et puis, quand on parle de couronnement, aussi, je vais partager très brièvement ce que David Demian a donné pour ce début d'année, et qui rejoint ce psaume qui commence par « Pour toi, le silence et louange ». Pour toi, le silence et louange, ô Dieu. Et on s'acquittera des vœux qu'on t'a fait, une période de vœux. Donc, Seigneur, que nos vœux ne soient pas de vaines paroles, hein. Mais donc, Seigneur, le silence et louange. Et David Demian a repris Ésaïe 42 au verset 14. Pendant un long temps, tu as gardé le silence. Tu es resté tranquille et tu t'es tenu en arrière. Et maintenant, il y a un changement. Et David dit qu'il sentait qu'il y a un couronnement. Alors, je rejoins encore cette notion de couronne, ce que j'ai vu à propos de ce Jésus que dans la louange que nous avons fait monter vers lui. Il y a un couronnement de notre Seigneur avant Pâques, avant la Pâques qui vient de 2022, par l'ensemble de l'Ecclésia. Et ça, c'est pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il dit, il est en train de lever un rugissement de règne, de roi, de royauté. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose d'important, de matérialisé. J'aurais aimé tant avoir cette couronne, mais bon, on le fera une autre fois. Je pense qu'elle était peut-être à Paris, cette couronne. Il l'a emmenée, je pense, pour ça. Mais voilà, Seigneur, que même si cette année 2021 a été une année qui a été difficile pour un grand nombre, on veut te faire confiance et on veut croire que tu vas vraiment couronner cette nouvelle année qui vient de tous tes bienfaits. Amen. Ah, j'ai cru que Laurent cherchait la couronne, mais non. Voilà. Donc je ne sais pas si tu voulais partager quelque chose maintenant. Non, non, mais c'est vu, Flo m'a confirmé. Ah, maintenant, si Flo a dit qu'elle était partie pour Paris. Voilà. Alors, oui, la couronne, c'était, moi aussi, c'était bien dans mon esprit pendant toute cette semaine. Après, c'est vrai que, vous le savez, c'est la période aussi où, dans la tradition, les rois mages sont en train d'arriver. C'est dans la tradition, ça, hein. Après, pour de vrai, ça s'est passé il y a longtemps. Mais dans la tradition, les rois mages sont en train d'arriver et c'est le 6, hein, je crois, le jour de l'Épiphanie. Mm. On dit que dans la tradition, c'est le 6, hein. En gros, c'est 20 jours après. Non, c'est pas 20 jours après Noël, non, c'est 10 jours après Noël. Je suis pas bon en maths, hein, vous avez vu tout de suite. Peu importe. Mais quelques jours après la naissance de Jésus, presque, pas loin, les bâtisseurs, arrêtez de vous moquer de moi, ça suffit. Et 12, c'est 12 jours après. Allez, on aime bien les 12. Alors 12, c'est très bien. 12 jours après la naissance de Jésus, les rois mages sont arrivés. Alors vous savez ils ont fait les choses comme il faut, hein. Ils sont allés voir Hérode, je vous en ai parlé, donc c'était avant qu'on se quitte. Ils sont allés voir Hérode et ils ont demandé l'autorisation d'aller voir le nouveau roi des Juifs qui arrivait. Alors eux, ils ne sont pas du pays, donc ils ne voulaient pas mettre les pieds dans le plat, mais ils l'ont fait bien comme il faut. Puisqu'en disant ça, en fait, ils ont déclenché un massacre, hein, puisque tous les enfants de moins de 2 ans, garçons, je crois que c'est tous les garçons de moins de 2 ans, ont été tués à Bethléem, en fait, donc dans la région de Bethléem. Donc ça a été un vrai massacre. C'est pour ça que Joseph, prévenu par un ange, et donc les rêves, vous vous rappelez les rêves, c'est important. Les rêves, c'est la période des rêves aussi. Les nuits sont longues. Vous avez remarqué que là, il n'y a pas beaucoup de périodes de jour. On est dans la période où il y a le plus de périodes de nuit. Donc, rêver et que les rêves soient là pour aussi nous avertir quand on est sujet à quelque chose de compliqué ou de dangereux.
que Dieu puisse nous parler dans nos rêves. Et ces rois mages, en fait, ils amènent aussi l'or, la myrrhe et l'encens, mais ils viennent adorer Jésus. Et ils viennent faire ce qui est déjà annoncé dans l'Apocalypse, ce que Jean a vu quand il a vu les anciens, les vieillards, apporter leur couronne aux pieds de Jésus. C'est la même image, en fait, cette adoration. L'adoration, ça prend ça prend plein de compréhension. On peut l'avoir de différentes manières. J'ai du mal à trouver le mot là, mais on peut voir l'adoration de plein de façons. C'est quelque chose de très spirituel, mais c'est aussi quelque chose de très réel, de très pratique. Prendre une couronne, c'est pour ça que c'était bien de chercher où elle était, parce qu'elle est à Paris, mais c'est le geste, la symbolique n'est pas là par hasard. Jésus a fait beaucoup de choses avec des symboles. Quand il a multiplié la nourriture, il a multiplié du pain et des poissons. Il n'a pas multiplié des McDo. Hein, les jeunes au fond. Ah, j'ai dit McDo, il y a 3 têtes qui se sont relevées. Tac. C'est incroyable. Non, on ne mange pas McDo à midi et je vote contre. Mais il a multiplié des choses symboliques. Vous avez regardé The Chosen, j'espère, vous avez regardé. C'était magnifique de voir ça dans cette période de Noël. Vraiment, c'est un beau cadeau que nous a fait la chaîne qui l'a diffusé. Et c'était vraiment très bien de pouvoir voir ça en famille dans un temps où, alors la dernière lundi dernier, là c'était long, hein, 4 épisodes à la suite. Il faut s'accrocher. Mais les 4 premiers m'avaient semblé moins tard. mais mais quelle joie de voir Jésus dans cette vision de ces réalisateurs. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant par rapport à la lecture. Et moi j'ai relu les évangiles après, hein, parce que quand vous voyez Matthieu avec ses tablettes et que Pierre lui dit ben ça va te servir, ben, vous relisez Matthieu derrière dans la Bible parce que vous dites ben, qu'est-ce qu'il a pu écrire dans ses tablettes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir combien ça nous reconnecte à la parole de Dieu. Et moi j'ai pas relu que Matthieu, j'ai lu surtout Jean parce que j'aime le livre de Jean, j'aime l'évangile de Jean. Et puis j'ai été très touché, alors je n'en parlerai pas ce matin, mais mon cœur a été très touché par l'interprétation de Nicodème. J'ai été particulièrement ému en moi de voir à quel point le peuple de Dieu, et Nicodème représentait dans mon cœur tous les juifs qui connaissent la Torah, qui connaissent le Dieu de la Torah, mais qui connaissent la Torah, et de voir à quel point cette parole de Jésus qui dit « et ils pleureront amèrement », quand ils verront, ils auront la révélation du Messie. Et Nicodème, moi j'ai jamais compris ça en lisant les évangiles de cette façon, mais là, c'est interprété, c'est adapté, c'est une adaptation des évangiles. Mais vous savez que les adaptations, ça nous parle. Moi, j'adore adapter les choses. J'aime pas reproduire. J'aime adapter. J'aime quand il y a un petit peu de ma patte à moi dans les événements, dans mes cours, dans ma façon d'enseigner. J'aime mettre ma sauce, mon ingrédient secret. Et j'ai aimé ça, ce côté ingrédient secret, là, cette adaptation de Nicodème. Combien c'était touchant de voir ce maître de la Torah, le rabbi des rabbis, celui qui peut prétendre à la plus grande place dans l'échiquier religieux, de voir ce maître des maîtres de la parole, de la Torah, comprendre qu'il a vu le Messie, comme Siméon d'ailleurs, mais voir qu'il a vu que c'était le Messie et voir à quel point les chaînes de la religion, de sa famille, et quelque part, sa femme, quand elle vient lui dire « je ne quitterai pas, j'aime la vie qu'on a, je ne veux pas changer, je ne veux rien changer à ce qu'on fait ». Et la différence qu'il y a entre ces femmes, entre Éden, la femme de Pierre, dont on ne nous parle pas on ne nous parle pas de cette femme Là aussi, une adaptation magnifique de voir Jésus est venu dans un vrai monde. Il n'est pas venu dans un monde de cartoons, de dessins animés. Il est venu dans un monde où il y avait des hommes qui étaient mariés avec des femmes, qui avaient des enfants. Il y avait des enfants partout. Les enfants y jouaient à la poupée, comme les nôtres ont pu faire. Et Jésus, il est venu dans un monde réel. Il est venu dans un monde concret. Et ce Jésus-là, waouh, quel impact. Pour ceux qui ont la révélation de Jésus, quelle joie de le voir. Et je prie que pour ceux qui ne l'ont pas, qu'ils puissent avoir été touchés et qu'ils puissent chercher à rencontrer ce Jésus qui a été montré parce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, waouh. Il est, enfin, je veux dire, on a tous envie d'être comme Pierre. Alors eux, ils ont le côté, il ne faut pas que je parle que de The Chosen ce matin, mais ils ont l'impression d'être les élus, quoi.
Ah, on est ceux qui vont être avec le boss et on va être les sous-boss. On a été choisis et on est les rois de la montagne. King of the hill, comme diraient les Américains. Mais c'est un peu ça sent quand même dans les Écritures. Et ce matin, je ne vais pas vous parler de Nicodème, même si ça m'a beaucoup touché de voir le peuple juif représenté par Nicodème voir son Messie et pas pouvoir le suivre. Et combien ça coûte tout à ceux qui vraiment qui suivent. Vas-y, dans toute l'armée romaine aux fesses, hein, quand même. Faut pas oublier que nous, dans les évangiles, la persécution, on la voit plutôt après avec Paul qui persécute, mais c'est plutôt les Juifs qui persécutent les Juifs. Mais il faut pas oublier, c'est vrai, l'Empire romain, c'est pas de la rigolade. Et le prof d'histoire que je suis a fait assez d'histoire ancienne pour vous dire, effectivement, quand une province de l'Empire romain se soulevait, l'autorité de Rome, avec sa pleine puissance, se manifestait pour serrer la vis. Et tout ce qu'on a pu voir dans notre histoire avec Staline, avec des Hitler, avec des dictateurs, l'Empire de Rome, c'est exactement la même chose quand il y avait une rébellion. Pas de rébellion, pas de problème. Rébellion, très gros problème. Et la Judée, les Juifs, ça pose un vrai souci à l'Empire romain. D'ailleurs, en 70, après, ils vont tout détruire. Pour vous montrer à quel point Israël n'aime pas l'occupation. La France n'a pas aimé l'occupation non plus, mais nous on a eu la chance, c'est que les Américains et les Anglais sont venus débarquer en Normandie, en Provence, et que voilà, on a eu des libérateurs. Ils attendaient ce Messie qui allait faire la même chose. Ben, il n'est pas venu faire la même chose. Et ce matin, non pas des disciples, des futurs apôtres que je voudrais parler, mais je voudrais parler moi de cette femme qui voit dans le dernier épisode la femme du puits en Samarie. Et cette histoire-là, eh ben, je voudrais qu'on la prenne ensemble. C'est dans Jean 4. J'ai choisi Jean 4, je n'ai pas choisi les autres versions, mais cette version de Jean. Moi, j'ai la Bible du Semeur. Donc, si vous voulez la même version que moi, que vous avez une Bible électronique, vous pouvez prendre la Bible du Semeur. C'est la même que moi. Ça, c'est ma Bible de mariage, c'est ma Bible d'études, c'est la Bible qui est sur mon bureau. C'est la Bible. Alors, moi, Bible d'études, je n'écris pas dans les livres. J'écris sur des papiers à côté. Mais je n'écris pas dans les livres. C'est les restes de mes habitudes universitaires où il était interdit d'écrire dans les livres de la bibliothèque universitaire. Donc, j'écris pas dans les bouquins. Et puis, je préfère comme ça, mais je peux comprendre ceux qui soulignent, qui surlignent, qui notent, qui marquent, parce que c'est une façon de se repérer aussi dedans. On est visuel ou on est mental. C'est chacun a sa façon de retenir les choses. Jean 4. On ne va pas s'intéresser trop au début, mais c'est quand même intéressant de retenir que dans un passage où Jésus va parler de l'eau de la vie, ça commence par les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Baptiser, c'est dans l'eau. Donc il y a vraiment une histoire d'eau. Gardez ça en tête, l'eau, c'est important. L'eau de la vie éternelle, mais l'eau, c'est un symbole, encore une fois, important. Jésus n'a pas fait que des choses spirituelles, il a fait des choses sur la terre avec des éléments bien naturels. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Et ça, c'est important parce qu'il faut comprendre, les Samaritains ne sont pas... Alors, ça passe très vite hein, dans The Chosen sur les Samaritains. Les Samaritains, en gros, c'est un endroit où il ne faut pas aller, on ne passe pas par la Samarie. En gros, c'est... Mais les Juifs ne traversaient pas la Samarie, puisque en fait, il y a une rancune. Ce que Pierre explique un peu, c'est on ne va pas chez eux, ils ne vont pas chez nous, on ne se fréquente pas, on ne se parle pas, tout va bien. C'est chacun chez soi, et voilà. Et que fait Jésus? Jésus dit non. Jésus n'est pas fainéant, et ce n'est pas le fait de faire un détour de 3 jours qui l'embête. Mais Jésus n'aime pas les codes. Jésus n'aime pas les traditions. Il n'aime pas les choses qui sont établies et qui ne changent pas. D'ailleurs, il aime surtout dire qu'il faut faire ce que son Père lui dit. Et il a raison. Et le Père l'envoie en Samarie pour casser déjà des barrières chez les disciples. Déjà, on va là où on ne va jamais. Alors, oulala, ils ne sont pas très, très tranquilles. Et puis, on les voit dans le champ, là, en train de dire il faut prendre à gauche. Matthieu qui fait le géographe, là. Et puis Jésus qui fait non, c'est par là. Et ils le suivent. Ils le suivent parce que c'est le maître. Et ce matin, on l'a dit dans l'adoration, sois le maître. Ça veut dire, moi, je n'ai pas posé de questions. Je peux lutter 30 secondes,
Après, si on lutte trop longtemps, c'est comme Jacob, on finit avec une hanche en moins, ou avec une jambe en moins, ou avec voilà, ou comme Moïse, si on lutte avec le Saint-Esprit, on peut même rater la bénédiction finale, ne pas entrer dans la terre promise. Mais ne luttons pas avec l'Esprit de Dieu, suivons-le. Mais j'ai aimé cette image où Jésus qui dit hop, c'est par là, et il part avec ses affaires, et tout le monde le suit, et ça embraye. Et ils arrivent en Samarie. Et il arrive au puits, et j'ai trouvé très fort cette image du puits qui est à l'extérieur d'une ville, au sommet d'une colline. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà creusé des puits, moi j'en ai fait à Madagascar. On ne creuse pas des trous en haut d'une montagne si on veut trouver de l'eau. Normalement, c'est plutôt dans les creux. Là, pour une simple raison, c'est qu'on va enlever moins de terre. Si on veut atteindre la nappe phréatique, il y a moins de terre si on creuse dans un creux qu'en haut d'une montagne. Et là, ce puits est au sommet d'une colline. Et dans l'interprétation qu'ils en ont fait, quand Jacob creuse ce puits, il leur dira, vous allez voir, celui qui est avec moi, et vous allez voir, et il y a l'eau qui jaillit toute seule du sol. Ça, c'est la bénédiction de Dieu sur Israël. Et c'est bien d'avoir mis cette parenthèse dans cette série. On ne l'a pas dans l'Évangile, mais c'est ça que ça veut dire quand il est écrit que se trouvait le puits de Jacob. C'est toute cette histoire qui se cache derrière, qu'on a revue. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi, donc en plein cagnard, comme on dirait chez nous. Si vous êtes déjà allé en Israël l'été, 42, 43, c'est sans problème à l'ombre. Il fait très chaud. Et là, ils avaient même, dans la série, fait un espèce d'abri au-dessus du puits pour montrer que voilà, on essaie de faire de l'ombre à l'eau pour qu'elle reste la plus fraîche possible, ce qui est d'ailleurs, c'était bien fait aussi. Donc Jésus s'assoit et il attend. Il attend et il voit une femme qui vient, qui arrive. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Et Jésus s'adressa à elle. Et vous voyez que dans l'Évangile, Jean, quand c'est écrit, il n'y a pas d'explication. C'est cache sans transition. Les choses, c'est factuel. C'est comme si on nous raconte les événements, mais il n'y a pas le contexte. Or, un rabbi ne parle pas à une femme. Je crois qu'il le dit un peu plus loin. Non, c'est dans les notes. C'est dans les notes. Les Juifs, en effet, ne buvaient pas à la même coupe que les Samaritains, et les Samaritains n'acceptaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, étaient en désaccord avec les Juifs sur la question du temple. Donc ça, on va voir que c'est très important, c'est ce qui différencie les Samaritains. C'était juifs, les Samaritains, ils sont juifs, mais ils ne pratiquent pas la Torah comme les Juifs de l'époque de Jésus. Il y a une séparation dans la pratique de la Torah. Pensez-y parce que c'est un peu... si on va faire un parallèle, c'est les protestants et les catholiques. On a le même Dieu, on a la même Bible, sauf qu'il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Par exemple, nous, on ne prend pas les livres deutérocanoniques. C'est des livres qu'on ne reconnaît pas dans le canon, même si on peut les lire si on a envie, ça n'empêche pas. On a des différences de théologie, des différences, et on ne prend pas la même coupe que les Samaritains, que les catholiques quand on communie. Hein, c'est un sujet de division, un sujet de discorde. Et on a aussi une autre vision que les catholiques sur les sacrements, sur le baptême, sur voilà, un certain nombre de points. Par contre, on a le même Dieu et on adore le même Jésus. Donc vous voyez qu'il y a un vrai rapport entre la Samaritain, juif, protestant, catholique. C'est une image qui nous parle. Moi, j'aime cette histoire parce qu'elle me parle de moi, la femme samaritaine. Ça parle de notre monde. Vous allez voir que ça peut aller encore plus loin. Jésus casse une autre barrière. Déjà, il amène ses disciples en Samarie. Ouh, compliqué. Deuxième barrière, il parle à une femme. Ouh, compliqué. Les rabbis, il faut le savoir, les rabbis ne parlent pas aux femmes. Ils ne s'adressent pas aux femmes. Ils n'ont pas le droit. Ils parlent aux hommes. C'est très macho, hein, la société juive de l'époque. Mais d'ailleurs, ce n'est pas que la société juive, c'est toute la société du monde méditerranéen qui est très centrée sur l'homme et qui est complètement et qui rabaisse beaucoup la femme. On le voit dans la série The Chosen, les femmes ont un rôle en arrière-plan, elles sont présentes mais elles ne prennent pas de décision, elles influent mais elles ne sont pas décisionnelles, et ça représente très bien la société de l'époque. Après, il y a des gens plus ouverts. Moi, j'aime beaucoup Pierre parce qu'il est très ouvert avec la relation qu'il a avec sa femme, mais c'était, mon avis, pas du tout la majorité des gens de l'époque.
Donc, Jésus parle à une femme. En plus, il parle à une femme samaritaine. Hein, c'est le ça ne se fait pas du ça ne se fait pas. Voilà, c'est terrible. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. On est verset 9. La Samaritaine s'exclama. Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Vous remarquerez l'ironie de la situation. On est en Samarie, ça ne peut pas être une juive, la dame, et elle se présente comme étant en disant « moi, une samaritaine ». En gros, elle se moque de Jésus. Tu es tellement aveugle que tu ne sais même pas où tu es, et en plus, tu ne sais même pas que je suis une femme, et en plus, tu ne sais même pas que je suis une femme samaritaine, puisqu'on est à Samarie, en Samarie. Et donc, elle est moqueuse, cette femme. En tout cas, c'est la version que moi, je vais choisir d'interpréter et d'adapter ce matin à l'écran dans vos esprits. Hein, pas la même adaptation que dans The Chosen. On peut avoir des différences de vision. Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ? » Et là, si vous faites, j'essaie de mettre un peu du ton, mais ça pourrait être, c'est en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je le comprends, quelqu'un qui se moque d'un maître juif qui déjà vient et tout seul et se trouve bien embêté parce qu'il n'y a pas de seau, il n'y a rien pour tirer de l'eau du puits, c'est elle qui a les instruments pour le faire, c'est une femme, elle est impure aux yeux des rabbis juifs de l'époque, et donc en gros, t'es bien embêté mon coco, parce que sans moi tu peux rien faire, c'est moi la patronne. C'est ça que moi je lis dans ce passage à ce moment-là. Une femme qui retourne la situation et qui se dit c'est moi qui domine et je vais lui faire... je vais le faire mariner un peu, l'ami, le rabbin, le rabbi juif, là, le maître. Il va être obligé de me dire s'il te plaît. Enfin, il l'a déjà dit au début, mais encore et encore. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits. Là, voyez bien à quel point c'est important. Les gens font référence à leur passé. Pour se situer, pour se présenter, pour parler d'eux, on fait référence à notre passé. Nos ancêtres, notre histoire, notre tradition, d'où on vient, qui on est, c'est notre identité. Et c'est important, ce terme d'identité, je reviendrai dessus juste après. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Jésus dit, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la première fois que Jésus, dans l'Évangile, annonce la capacité à vivre éternellement, la vie éternelle. Et il ne l'a pas annoncé à ses disciples, il ne l'a pas annoncé en Israël, il ne l'a pas annoncé à Jérusalem, il va l'annoncer à Samarie, chez ceux qui sont un peu séparés, un peu, on va dire, les concurrents historiques pour le lieu du temple. Qu'est-ce que c'est que ce lieu du temple ? C'est l'endroit où on adore Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important, le lieu du temple ? Pour adorer Dieu, c'est la bonne réponse. L'autre réponse qui vient souvent avec, c'est parce que là où il y a du business. Si vous regardez Jésus quand il va dans le temple après et qu'il se fâche quand il arrive à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait ? Il fout tous les marchands dehors, les marchands de tapis. Alors il n'y a pas que des marchands de tapis, il y a les marchands des animaux, les offrandes, tout ça, tout ce qui va avec. Il fout les marchands dehors, il les chasse. Pourquoi ? Parce que c'est un business, le temple. Pourquoi est-ce qu'ils se font la guéguerre un peu, les Samaritains et les Juifs ? Parce qu'il y en a un qui contrôle le lieu principal d'adoration, c'est-à-dire là où on fait du business. Mais c'est vrai, tu as raison, Jeff, hein, le temple c'est important, c'est là où on va adorer Dieu. Mais c'est pour les Juifs aussi une activité commerciale extraordinaire. Vous disposez du seul endroit où il y a un hôtel pour adorer Dieu. Quand c'est la religion du pays universel, vous êtes le master of the money. Vous avez tout l'argent qui coule avec, c'est normal. Donc il y a une guéguerre économique, il y a une guéguerre spirituelle.
hein, et donc Jésus dit, après il va parler du temple. Mais le temple c'est important parce que c'est là où il y a l'adoration. Et l'adoration, c'est le premier passage aussi où Jésus va parler vraiment de l'adoration dans l'évangile de Jean. On va reprendre après. Maître, lui dit la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. La femme, elle n'a pas compris, elle fanfaronne encore. Elle est toujours dans son délire de dire, voilà, et je vais, alors, si tu as quelque chose d'aussi miraculeux que ça, donne-le-moi, et puis comme ça, j'ai plus besoin de venir ici. Je vais pouvoir être la femme qui a de l'eau directement à la maison. J'aurais plus qu'à ouvrir le robinet et j'aurai l'eau courante. Hein, en gros, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est pas ce que Jésus lui propose. Jésus dit, bon ben, on a essayé, quelque part, Jésus a essayé la manière spirituelle, la manière parabolique, comme il fait avec les paraboles. Une voix détournée, là, il va être cash. Là, vous prenez le verset d'après, le verset 16. Jésus a dû avoir un moment d'égarement, là, il a dû se dire, elle me pète les noix, elle, sérieux. Je vais sortir le bazooka, là, je la défonce. Va donc chercher ton mari, pan. Déjà, tu vas te calmer, va chercher ton gars. Vous noterez que la transition est sèche entre la vie éternelle et puis retour à la réalité. Bon, elle ne veut pas comprendre. Va chercher quelqu'un avec qui je peux parler, puisque toi tu fanfaronnes, tu fais la fofolle, tu ne veux rien comprendre. Va chercher ton homme, avec lui je vais pouvoir discuter. Il faut que je dise quelque chose d'important à quelqu'un. Et Jésus ne dit pas ça pour rien, parce qu'il sait très bien la vie de cette femme. Mais elle le prend comme ça. Elle le prend comme, ah ben voilà, j'ai poussé le bouchon trop loin, maintenant pouf, c'est l'autorité spirituelle de la maison qui va devoir s'exprimer. Sauf que, qu'est-ce qu'elle répond? Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Alors là, qu'est-ce qu'elle essaye de dire? Elle essaye de sauver la face en disant, ah, mais je n'ai pas besoin de mari, je suis toute seule, donc en gros, je n'ai pas d'autorité au-dessus de moi, nananer. Et que dit Jésus? Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. Tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Et là, c'est la parole de connaissance qui s'exprime et qui amène toute la puissance pour enfin percer les défenses, pour percer les murailles que cette femme a bâties autour de son cœur. Et enfin, Jésus rentre dans son cœur au travers de la parole de connaissance. Et c'est à ça que ça sert les dons de l'esprit. Ça sert à remporter la décision quand il y a quelque chose de compliqué. Quand on est face à un mur, il faut compter sur le Saint-Esprit pour renverser la vapeur. Et là, Jésus, lui, il est habité du Saint-Esprit, c'est l'habitation du Saint-Esprit sur terre à l'époque. Et Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. L'homme qui propose la vie éternelle n'est pas un prophète. Tous ceux qui ont lu la Torah, qui comprennent la Torah, qui ont une connaissance, savent que celui qui viendra apporter l'éternité, le pardon des péchés, c'est le Messie. Ce n'est pas un prophète. Donc elle ne le considère pas encore comme le Messie à ce moment-là de l'histoire. Dis-moi, qui a raison? Et là, elle est mal aussi parce qu'elle sait qu'elle est dévoilée, mais elle est quand même encore, elle s'accroche à ce qui lui reste. C'est un prophète, c'est un rabbi, oulala, attention, Dieu est avec lui. Et donc maintenant, je vais lui poser un cas, il ne pourra pas répondre. Et il ne pourra pas répondre, parce que s'il répond, ce sera vraiment juste. Et au moins, je saurai s'il faut que je sois juive ou que je reste samaritaine. Puisqu'il sait des choses. Dieu parle au travers de lui. Et il va dire, cette femme est en train de céder et elle ramène les choses au sujet vraiment qui nous intéresse aujourd'hui. Qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Elle lui demande en gros de lui dire où se trouve la vraie maison de Dieu, où se trouve le véritable lieu d'adoration. En gros, tranche, toi qui es prophète, et assume après ce que tu diras. Parce que si ici, il y a cette eau qui donne plus soif, cette eau éternelle, c'est peut-être que c'est ici le temple où il faut vraiment adorer. Et là, les Juifs, on les aurait coincés, crac. Que va répondre Jésus? L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Et là, Jésus annonce quelque chose, c'est ni l'un ni l'autre. Mince alors, c'est pas la réponse que j'attendais, se dit la femme samaritaine. Jésus, c'est le gars qui casse tous les trucs qui sont religieux, mais en plus de ça, il donne des réponses qu'on veut pas. C'est pas les bonnes réponses, Jésus, quoi. Mais c'est des vraies bonnes réponses. C'est des vraies bonnes réponses. Et cette femme qui donne tous les éléments de son identité, c'est le puits de Jacob, c'est la terre de mes ancêtres, c'est le lieu où ils ont prié, c'est toute son identité, c'est toute sa tradition, c'est son histoire. Mais cette femme-là, en fait, Jésus lui dit, mais c'est pas ça ton identité. Ton identité ne se trouve pas dans le puits, ne se trouve pas dans le lieu, ne se trouve pas dans la montagne de Samarie. Et pour les Juifs, c'est pas la montagne de Sion, l'identité. L'identité, c'est quoi ton identité? C'est d'être adorateur en esprit et en vérité. De connaître ce que tu adores. Et l'adoration, adorer en esprit et en vérité, c'est sortir. Cette histoire de la femme samaritaine, c'est toute l'histoire de notre adoration à nous. Sortir de ce qu'on connaît. Sortir de la tradition, de ce qu'on attend, de ce qui est établi, de nos habitudes. Sortir aussi du confort et de notre histoire. Ah oui, mais chez les luthériens, on chante, on adore sans instrument. Ah oui, mais chez les orthodoxes, on a l'encens. Bon, j'ai les catholiques aussi à l'encens, mais c'est pas ça qui fait notre identité. C'est pas à ça qu'il faut s'accrocher. C'est pas le réel qui est important. L'important, c'est l'esprit et la vérité. Adorer en esprit et en vérité. Verset 25 de Jean 4. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir. Vous remarquez qu'elle le sait. Là, maintenant, elle passe du prophète au Messie. Je sais qu'un jour le Messie doit venir. Faites le parallèle avec Nicodème dans The Chosen, qui comprend dans l'atmosphère de la présence de Jésus que, au travers, il n'a pas fait grand-chose, Jésus, il a juste délivré une femme dans l'affaire qui nous est racontée dans la série The Chosen. Il délivre une femme et ça suffit à l'oreille du grand prêtre du grand rabbin des rabbins est attentive parce que ça veut dire quelqu'un qui fait des miracles comme ça, c'est peut-être le Messie qu'on attend. Quand dans notre cœur il y a quelque chose qui est attendu, il faut prêter l'oreille aux détails. Et Nicodème, il a prêté l'oreille à ce détail-là. Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle. Alors là, vous avez là Jésus, il ne fait pas des réponses à moitié là. C'est direct. C'est moi, celui dont tu parles. Et c'est moi qui te parle. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Ils n'ont pas osé. Ils ont senti quoi? Qu'il y avait là un instant précieux, un instant saint. La présence de Jésus, elle apportait beaucoup de réponses. Et j'aime ça aussi dans la série The Chosen. Les enfants sont attirés par lui. Il joue avec des enfants, il les fait travailler, il leur apprend des choses. Et il n'est pas en train de leur dire je vais vous raconter la création, le plan de salut du monde, je viens pour. Non, Jésus n'est pas à se mettre en avant. Il attend le signal du Père pour commencer son ministère. D'ailleurs, c'est Marie, dans la série, on le voit bien, qui le pousse à rentrer dans son ministère. Mais Jésus ne se met pas en avant. Et là, il dit à une femme samaritaine, c'est moi le Messie. Donc là, il abat toutes ses cartes. Et les disciples, quand ils arrivent dans cette atmosphère-là, il n'y a même pas la possibilité pour eux de poser des questions. Ils sont scotchés. Jésus est en train de parler avec une femme et ils ont peut-être entendu de loin qui disait c'est moi le Messie est là. Ouais. Il l'a dit pas qu'à nous, il l'a dit à quelqu'un d'autre. Et ça les interpelle peut-être.
Alors la femme, au verset 28, laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? J'aime bien cette question. Elle n'arrive pas en disant, tout le monde la connaît en ville, hein. Tout le monde sait qui c'est. Elle s'est mariée 5 fois, elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Bon, quelqu'un qui se marie 5 fois, c'est un peu compliqué aux yeux du monde. Nous, on veut voir cette femme avec les yeux de Jésus, avec toute la compassion qui va avec, mais aux yeux du monde, c'est soit il y a des problèmes de vie maritale, soit il y a vraiment une malédiction, quoi, des maris qui meurent, des mariages avec des maris trop âgés, enfin, mais 5 mariages, c'est quand même compliqué. Donc les gens la connaissent. Elle n'arrive pas en disant hé, j'ai découvert quelque chose. Elle pose une question. Et des fois, nous, il faut qu'on pose des questions. C'est peut-être quelque chose à attraper ce matin. Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Les disciples, après, lui proposent de se nourrir. Et on va aller au verset 34. Les disciples lui demandent pourquoi il ne veut pas manger. Et Jésus répond, « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. » Verset 39, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Vous remarquez la petite ironie de l'histoire, Jésus veut prendre un raccourci pour aller plus vite et au final, il va rester 2 jours parce qu'on l'invite à rester. Moi, ça me rappelle quelque chose quand certains grands hommes dans la Bible rencontrent l'ange de l'Éternel, ou quand Abraham rencontre Melchisédek, et que ça parle, ça négocie, ça s'arrange, ça discute. Dieu n'est pas fermé à la discussion. Dieu n'est pas arrêté sur des tas de choses. Il a envie qu'on lui demande de rester chez nous. Il faut juste lui demander de rester chez nous. Et il reste. Même s'il est pressé, Jésus était pressé, il voulait passer par là pour aller plus vite, c'est ce qu'il dit dans la série, en tout cas de Chosen, mais au final, il va rester 2 jours de plus et passer le même temps que s'il avait fait un détour, sauf que l'occasion était de semer la bonne nouvelle chez des gens qui ne l'auraient peut-être pas entendu sinon. Et puis l'occasion pour nous d'avoir cette révélation de l'adoration. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me marque, me parle dans cette histoire. C'est que Jésus ne parle pas d'adoration au grand prêtre, au prêtre, au rabbin, il parle d'adoration à une femme qui a une vie a été bousculée par la vie, cette femme. Elle a été certainement maltraitée par la vie. Dans la série, on la voit comme rejetée par toute la ville. Si elle vient chercher de l'eau à midi, c'est parce que personne ne veut lui parler et qu'elle n'a pas d'amis. Elle est rejetée par toute la communauté autour d'elle. Et cette femme, Jésus vient la trouver. Et c'est au travers de cette femme que tout son village entend parler du Messie. Et que beaucoup vont croire. Et l'adoration amène une moisson. Et ça, c'est la révélation de l'adoration, adorer en esprit et en vérité. Jésus l'a lié, ça. Et si Jean le rapporte ainsi, c'est parce que c'est important. Jésus a lié cette histoire d'adorer en esprit et en vérité avec cette parabole à la fin de la moisson des semeurs et des moissonneurs. La moisson est prête. Elle est blanche. Et quand on adore Dieu en esprit et en vérité, ça ouvre un espace pour la moisson, pour aller toucher les perdus, pour évangéliser, pour amener la bonne parole de Dieu auprès de ceux qui ne la connaissent pas. Qu'est-ce que j'avais bien pu écrire sur ma feuille? Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout lu ma feuille jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai dit quand même qui étaient sur ma feuille. Jésus, au travers de cette histoire, donne sa vraie identité à la femme. Cette femme qui a eu 5 maris, qui vit avec un homme qui n'est pas son mari, qui est... Voilà. À l'époque, les femmes n'ont pas elles
elles appartiennent à leur mari. Elles ne sont pas indépendantes comme dans notre société aujourd'hui. Elles n'ont pas de possession. Elles sont dans la maison de leur mari ou dans la maison de leur père. En France, hein, si on reprend ça, c'est sous l'Ancien Régime. Et jusque dans les années, allez, on va être un peu sauvage, jusque dans les années 50, hein, c'était encore la façon de penser. J'espère que je froisse personne, mais pour vous rappeler, c'est dans les années 60-70 que les femmes obtiennent le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom et de pouvoir disposer de leur salaire. Avant ça, c'est leur mari qui dispose de leur salaire. 1960, dans ces années-là. Hein. Donc vous n'avez peut-être pas eu dans la loi, c'est jusque-là. Hein. Vous n'avez peut-être pas fait attention dans votre jeunesse, mais ou ça vous a pas choqué plus que ça, mais la loi change très lentement en France sur beaucoup de sujets. Et donc l'égalité homme-femme, c'est un grand sujet, mais à l'époque, les femmes ne sont pas l'égale des hommes dans la loi et dans la société. Et là, Jésus voit une femme elle sait même plus qui elle est, quoi. Elle n'a pas de repère, pas de famille, pas d'amis, elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Et Jésus va lui donner sa vraie identité. Sa vraie identité. Et la question de cette femme, c'est parce que Jésus, au travers de la parole de connaissance, va fracturer ses défenses. Et elle va poser la question, mais où est-ce qu'il faut adorer? La vraie question, en fait, au fond de son cœur, c'est où est-ce qu'il faut adorer? Elle sait qui il faut adorer, mais où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est toi qui as raison? Et Jésus dit, non, ton identité, ce n'est pas le lieu. Viendra un temps, il est déjà venu, où c'est ni à Jérusalem, ni en Samarie, mais c'est en esprit et en vérité. Et notre identité, elle est révélée là. Notre identité à nous, c'est pas de se dire je suis le fils de mon papa ou de ma maman ou la fille de mon père et de mon père et de ma mère, qui descend de tout l'arbre généalogique. C'est pas ça notre identité. Notre identité véritable, c'est de rentrer dans la maison du Père. C'est de devenir adorateur, d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça, c'est un mystère. Et les enfants, c'est un mystère. Adorer Dieu en esprit, en vérité. Si j'avais tout pour vous expliquer, je l'aurais fait il y a longtemps. Mais c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est quelque chose qui est à découvrir. C'est un petit peu comme un secret, un code d'un coffre-fort. Et petit à petit, avec le temps, eh ben, avec l'entraînement, avec les essais, on arrive à ouvrir le coffre-fort, à trouver la bonne combinaison. Et l'adoration, c'est ça. Mais surtout, ne pas s'attacher à un lieu. L'adoration, c'est pas ce lieu, c'est pas cet endroit, c'est pas l'autel de prière dans ta maison, c'est pas le lieu qui compte. C'est en esprit et en vérité. Et je pense que le mot vérité est important. En esprit, tout le monde voit ce que c'est. On adore Dieu en esprit, on ferme les yeux, on parle en langue, on libère notre esprit, on se concentre sur Jésus. Mais en vérité, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est exclusif, la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité ou de demi-mensonge. Il y a des vérités et des mensonges. Et la vérité, et Jésus va vraiment insister beaucoup sur ça. Donc Jésus donne sa vraie identité à cette femme, pas basée sur le lieu, pas basée sur sa descendance, enfin son ascendance plutôt, ou sur son histoire, mais basée sur l'appel de Dieu pour tout homme et toute femme, l'adoration en esprit et en vérité. L'année 5782 dans laquelle on est, je crois que c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, la lettre bête. Flo a mis un petit mot sur ça, sur Famille Abri. Je pense que vous l'avez regardé. Non, c'est pas sur Famille Abri ou sur le fil rouge. Enfin, en tout cas sur WhatsApp. Bête, c'est la maison. Et la maison, ben, c'est le temple. Et quel temple est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est le temple de Judée, de Jérusalem, le temple de Samarie? Et Dieu dit non, je veux un temple en esprit et en vérité. Et ce matin, nous sommes le temple. Nous qui sommes là, nous qui sommes assemblés, nous sommes le temple. Et rien d'autre. C'est pas un local, c'est pas un endroit, c'est pas des murs, c'est nous qui sommes le temple. Et il y a plein de questions qu'on peut poser par rapport à ça. Quelle sorte de maison est-ce qu'on est? Quelle sorte de temple est-ce qu'on est? À quoi est-ce qu'on sert? Quel est notre but? Quelle est notre vision? Quel est notre appel? Quelle est notre identité? Et le temple n'est pas un endroit précis, mais le temple, c'est quand nous sommes tous acteurs
dans l'adoration, nous formons ce temple. Et je crois qu'on accomplit ce que Jésus est venu faire en Samarie à chaque fois qu'on s'assemble pour l'adorer. On l'adore en esprit et en vérité, et on dépasse toutes les frontières, on dépasse les différences, on dépasse les j'aime ou j'aime pas, ou je préfère pas, ou ah ça c'est moi, ça c'est pas moi, ou c'est mon identité, c'est mon histoire, pas la mienne. Quand on dépasse tout ça et qu'on adore Jésus, le Père et le Saint-Esprit en esprit et en vérité, alors on fait ce que Jean 17 nous parle, nous dit, on est un, que vous soyez un, comme je suis un avec le Père. Quand on adore en esprit et en vérité, quand on est un, quand on est érade, on fait ce que Jésus a fait en Samarie. On dépasse les clivages, les schismes, on dépasse les divisions, les discordes. Et adorer en esprit et en vérité, c'est être le corps du Messie. Et quand on est le corps du Messie, je crois qu'il y a une vraie puissance qui vient sur nous. Un autre point que j'ai été très touché dans la série The Chosen, c'est l'insistance de Jésus sur... Il n'est pas venu, il parle pas beaucoup du... Voilà, je viens pour mourir sur la croix, je viens pour racheter les hommes. Ce n'est pas vraiment son message. Quand il vient pour libérer les gens du péché. Je viens pour libérer les gens du pouvoir du péché. Avec tout ce que ça comprend, avec les maladies, le paralytique, avec les gens qui ont des habitations démoniaques, Marie-Madeleine, je vais y arriver, Marie de Magdala, mais je n'arrivais plus à dire Magdala, Marie-Madeleine, et c'est ça Jésus qui vient faire. Il vient changer notre quotidien, il ne vient pas changer notre savoir, il ne vient pas changer nos connaissances, il vient changer notre vie de tous les jours. Et ça se voit, et quand ça se voit, les gens posent des questions. Et quand les gens posent des questions, eh ben, ils cherchent, ils creusent, ils réfléchissent, et ils finissent par trouver. Et moi, j'aime ça, cet espoir qu'au travers des changements que nous vivons, quand nous adorons Dieu, quand nous laissons Jésus changer notre quotidien, nous transformer, eh ben quand il fait des changements en nous, j'ai cet espoir que comme Nicodème, ils vont voir. Le monde autour de nous va voir. Quand nous adorons, quand nous laissons Dieu nous transformer dans sa présence, le monde va voir qui il est, lui, parce qu'il nous change nous. Il nous change nous dans notre rapport au péché, dans notre rapport avec ce qui peut nous donner des mauvais comportements, du mauvais caractère, des mauvaises façons de parler, des mauvaises attitudes. Et quand tout ça change, c'est ce que Jésus vient faire. Il vient changer notre quotidien. Et là, le monde nous voit changer et le monde le voit lui. Il vient restaurer la possibilité, Jésus, d'une relation entre Dieu et nous. Non pas une relation comme Moïse avait avec Dieu. Moïse, pour les Juifs, c'est le plus grand des prophètes. Il vient restaurer la possibilité d'une relation entre Dieu et nous, pas comme avec Moïse, mais une relation comme avec Adam. Dieu veut une famille d'adorateurs. Il ne veut pas juste des individus comme ça piochés au hasard qui ne se connaissent pas. Il veut un temple, il veut des pierres qui sont mises les unes à côté des autres, qui ont été sélectionnées pour être au bon endroit. Si vous construisez en pierre, moi ça m'est arrivé, j'ai fait cette expérience de construire des murs en pierre, vous ne mettez pas les pierres n'importe comment. Déjà les pierres on les taille. Aujourd'hui, on les disque. C'est plus simple, on a des disqueuses, c'est formidable, c'est beaucoup moins compliqué qu'au marteau au burin. Mais on taille les pierres, on les forme et on choisit leur forme et on les met au bon endroit. On prend la face plate pour l'extérieur et on essaye de faire en sorte qu'elles se chevauchent et non pas qu'elles s'empilent les unes sur les autres, sinon, patatras. C'est comme les moellons. Moi, j'ai appris ça avec les moellons. Mais je sais aussi que ça marche aussi avec les pierres et les pierres brutes. Et j'ai fait ça et je peux vous dire, c'est pas facile. C'est un sacré... comment on appelle, un puzzle. C'est comme un puzzle. Il faut les mettre au bon endroit, il faut les visualiser. Imaginez que Dieu fait ça avec nous depuis des générations. Et là où on en est aujourd'hui, c'est le fruit de tas d'ajustements de génération en génération. Et qu'on est là parce qu'on est la pierre que Dieu voulait mettre au bon endroit. Et Dieu veut une relation avec nous comme il avait avec Adam, pas comme avec Moïse. Pas une relation intermittente. Il veut une relation comme il avait avec Adam, une relation de chaque instant. Alors il est dit que dans la Genèse que Dieu descendait le soir et qu'il se promenait dans le jardin, mais il y avait une relation avec Adam
permanente et sans filtre. Il n'y avait même pas une notion de face à face. Dieu était tout autour d'Adam, dans le jardin. Adam, c'était en fait le premier adorateur, pleinement dépendant de Dieu et pourtant gestionnaire de la terre et de tout ce qu'elle contient. Et je me suis posé des questions hier en réfléchissant à tout ça. C'était où les instruments de musique dans le jardin d'Éden? Où était la sonorisation? Où étaient les chants? Où était tout ce qu'on a comme outil pour l'adoration aujourd'hui? Il n'y avait pas tout ça dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'Adam avait? Avant, Adam, il avait ses 2 cordes vocales, a cappella, c'était un petit peu la seule chose peut-être qu'il avait. Après, il s'est peut-être dit, tiens, il y a des roseaux, des bambous, ça fait des bruits bizarres. Mais il a de la création, les anges, mais la création, le jardin d'Éden, il avait son propre chant, sa propre mélodie, sa propre adoration. On sait que la création adore et loue Dieu. Mais il n'y avait pas tout ce que nous, on connaît, ces repères qu'on a aujourd'hui. Il y avait surtout la réjouissance et la reconnaissance. La joie, mais de se réjouir et d'être reconnaissant. C'est important, à chaque fois qu'on commence un temps d'adoration, de se dire « Dieu est bon, Dieu est bon ». À chaque fois qu'on veut adorer Dieu, se redire « Dieu est bon ». Même si ma semaine, elle est pourrie, même si la matinée, la nuit n'a pas été bonne, Dieu, il est bon et il est encore bon demain et il est encore bon après-demain et ainsi pour toute l'éternité. Et il est bon même quand je suis fatigué, il sera bon même quand je serai mort. Même au jour de ma mort, Dieu est bon. Le jour où je pars, il est bon. C'est important de s'en persuader quand on n'en est pas convaincu. Dieu est bon, quels que soient les événements qui nous entourent. Et aujourd'hui, on a besoin de le redire plein de fois. Le monde autour de nous, c'est tout l'inverse. C'est malédiction sur malédiction, c'est problème sur problème dont on ne va pas parler. Mais Dieu est bon au-delà de tout ça. Il faut le redire. Et moi, je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'Adam adorait? Comment est-ce qu'il adorait Dieu? Il n'y avait pas la loi, il n'avait pas, les Lévites n'existaient pas, et pourtant, il adorait Dieu. Et tout être, toute créature, son identité, c'est d'être un adorateur. Et quand Jésus parle de adorer en esprit, en vérité à la femme samaritaine, il fait référence à quoi? Il fait référence à Adam. Adam dans le jardin qui a cette intimité ultime avec Dieu. C'est le Fils et le Père. Il y a ce lien, il n'y a aucun filtre, il n'y a pas de barrière. Dieu est tangible, Dieu est touchable, perceptible, tactile. Et c'est ça, l'adoration, c'est avoir une intimité avec Dieu, comme au temps d'Adam. Et je crois qu'Adam, lui, c'était dans sa façon d'entretenir le jardin, dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses soins qu'il prodiguait à la création, dans tout l'émerveillement qu'Adam pouvait avoir, dans la reconnaissance qu'il avait par rapport à Dieu qui avait créé cet environnement pour lui. C'est ça l'adoration. Et il y a le vent, là, ça fait des vagues de vent qui viennent. Là. Il y a la musique du chauffage. Ça vient d'en haut, et comment on dit, c'est ça. Et je me suis dit, quel pouvait être le service d'adoration d'Adam? Comment Adam et Ève pouvaient rendre la gloire à Dieu? Eh bien, c'était dans un dialogue, c'était dans un échange, c'était dans des discussions, c'est dans la simplicité. Et c'est pas dans le côté toujours du chant. Alors c'est vrai qu'on aime le chant. Hein. Le chant, les humains aiment chanter. En fait, chanter, ça fait quoi? Ça nous permet de nous transcender, de nous libérer. Et on a besoin de chanter dans notre vie, en tout cas pour vivre au niveau des émotions. Ça fait vibrer notre âme, le chant, et on a besoin de ça. Mais Dieu, lui, c'est pas nécessaire. Lui, Dieu, il a juste besoin d'un dialogue. Il veut un dialogue entre lui et nous, comme Adam dans le jardin. Et donc cette adoration en esprit, en vérité, si vous avez du mal à voir ce que c'est juste parler avec Dieu, comme Adam parlait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il faut revenir à la première situation d'adoration, c'est ça. Après, le premier adorateur sur terre, la première fois qu'on en parle dans la Bible, véritablement, c'est Abraham avec Isaac. Le premier acte d'adoration sur terre. Mais ça passe par un sacrifice. C'est plus le face-à-face
En fait, c'est même pas ça. Le premier acte d'adoration, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Mais l'adoration, quand la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible, c'est avec Abraham et Isaac, quand il dit on va monter adorer. Mais le premier sacrifice d'adoration, même si ce n'est pas écrit comme ça, c'est Caïn et Abel. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il cherchait à recréer un environnement où Dieu allait pouvoir venir parler. Et Adam avait transmis ça à ses fils. Il avait transmis l'importance que Dieu parle et que ça, la dernière fois que Dieu lui avait parlé, c'est quand il avait été recouvert du sang des animaux. Et il avait dit ça à Abel, et Abel a dit, quand il y a du sang des animaux qui est versé, Dieu peut venir parler, donc peut-être il viendra bénir ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il a fait ces choses-là. C'est pour ça que Caïn s'est dit, lui, j'ai pas des animaux, moi, mais le sang, c'est pas trop mon truc, mais je vais prendre des... Et Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, comme il a agréé celui d'Abel. Et dans cette transmission hors du jardin, il fallait faire autre chose pour pouvoir adorer Dieu. Il fallait qu'il y ait du sang, il fallait qu'il y ait le pardon des péchés. Et ça, Jésus, quand il vient voir la femme samaritaine, il vient et il arrive avec toute la puissance de son sang à lui qui est en lui et qui permet de pardonner les péchés. Ça commence combien ça irrite les religieux à l'époque. Combien ils sont fâchés quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Oh là là, mais c'est sacrilège, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça sans sacrifice, sans qu'on soit au temple? Mais parce que Jésus dit « mais moi, je suis Dieu là, sur la terre, et je viens rétablir la relation comme Adam était avec le Père dans le jardin d'Éden ». Et c'est ça qu'il faut voir, qui est magnifique. C'est que Jésus, avec le sang saint à l'intérieur de lui, il vient, il dit « je porte en moi le sacrifice comme la présence sainte de Dieu comme au ciel. Et je n'ai pas besoin qu'il y ait des sacrifices d'animaux pour pouvoir être dans l'intimité. » Et c'est ça qui captivait tous les gens autour de lui. C'est pour ça que les foules le suivaient. Les foules ne le suivaient pas que pour les miracles. Elles le suivaient parce qu'ils sentaient qu'il y avait Dieu en face à face. Dieu en vrai. Moi, je prie que ce matin, que Dieu vienne en nous. Que Dieu habite en nous. Que le Saint-Esprit, que le Fils, que le Père descendent sur nous. Comme Jésus était habité sur terre. Que nous soyons habités du ciel. Et que les gens autour de nous, ils n'aient qu'une envie, c'est d'être avec nous. Pas forcément ici. Ici, c'est anecdotique, mais qu'ils aient envie d'être avec nous parce qu'ils veulent comprendre qu'est-ce qu'on a de différent, qu'est-ce qu'on a de spécial. Et là, on peut dire, il faut que tu rencontres Jésus. Viens, je vais te parler de Jésus. Et ça commence dans nos maisons, ça commence dans notre entreprise, avec nos collègues de travail, avec nos enfants, avec nos papis, nos mamies, avec nos amis. C'est là que ça se passe. Et c'est là que Jésus nous attend. Il veut retrouver cette relation qu'il avait avec les humains dans le jardin d'Éden et qu'il a eue sur terre quand il est venu. Et il a besoin de nous pour ça. Donc je prie que le Seigneur soit vraiment la priorité des priorités de notre esprit pour qu'on puisse l'adorer et qu'on puisse retrouver ce face-à-face. Et l'adoration n'est pas que venir chanter le dimanche matin. L'adoration, c'est retrouver cette intimité, cette relation dans cette belle maison de 5782. C'est la maison dans laquelle on veut porter tout ça cette année. Bête, la maison. Voilà, j'étais un petit peu décousu, c'est pas forcément très planifié tout ça ce matin, mais prenez les petits morceaux, prenez les petits bouts qui vous ont parlé pour toute cette semaine. Et puis on va... Tu veux dire un mot? Vas-y. Oui, il y a des choses qui m'ont parlé. J'allais dire merci Laurent pour ce partage. On ne s'est pas parlé. Et, il y a 6 mots qui reviennent beaucoup et que j'ai partagé au départ. Quand j'ai dit nous apportons dans ta maison un sacrifice, donc la maison, le sacrifice, la louange, l'adoration, la reconnaissance et la joie. C'est ce petit chant. Et donc il y a 6 mots. Maison, sacrifice,
louange, adoration, reconnaissance et joie. Alors c'est avec joie que nous voulons prendre un temps ensemble. Je vais vous partager quelque chose à propos notamment de la reconnaissance. C'est un petit passage qui m'a interpellé parce que, bon, Laurent, tout à l'heure, il a dit il faut savoir sortir de ce qu'on connaît. C'est ça? Sortir de ce qu'on connaît. Qui est-ce qui est sorti de ce qu'il connaissait? Un des premiers, Abraham. Il est sorti de ce qu'il connaissait vers quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et ça m'a fait penser à une petite histoire, celle des lépreux qui sont à la porte de Samarie, puisqu'on parle de la Samaritaine. J'ai recherché ça et j'ai dit oui, la Samaritaine. Photina, cette femme, Photine. On dit, d'après la tradition, qu'elle s'appelait Photina, Photine, ou Svetlana pour ceux qui sont un peu dans les pays slaves ou russophones. Voilà. Et donc, Photina, c'est cette femme, tellement sa vie a été bouleversée, il est dit, d'après la tradition, qu'elle serait partie à Carthage, donc carrément sur les rives vers la Tunisie, etc., et qu'elle aurait vécu une vie d'un grand témoignage avec sa famille et ses enfants, et puis qu'elle aurait fini sa vie, comme beaucoup de chrétiens, donc en martyr dans cette région de Carthage. Photina, à se rappeler cette femme. Moi, ça m'a interpellé, cette série de Chosen. J'ai vu plusieurs fois. Bon, c'était bien de la voir en français, c'est extraordinaire. C'est mieux que sous-titré ou en anglais. Mais c'était cette présentation. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est, en fait, j'ai repris le passage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, Jésus et les disciples? Ils allaient de Judée et ils partaient en Galilée. Et quand on voit la vidéo, ils prennent une direction, puis tout à coup, Jésus prend une autre direction. Et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas la route. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la rencontre. Il va à la rencontre de cette femme. C'est un programme particulier. Et donc, c'est un changement de direction. Ça me faisait penser aussi à la petite photo, la vidéo, du moins pas la vidéo, sur Facebook, ce que Flo a mis, cette clé pour ouvrir la porte sur les nouveaux chemins sur lesquels nous allons aller. Et à propos de Samarie, il y a eu une époque, on trouve ça dans 2 Rois, au chapitre 7, Élisée avait annoncé la fin de la famine. Il vivait une famine en Samarie parce qu'ils étaient assiégés par les armées syriennes. Et donc, ils avaient tendance à mourir de faim. Et puis, il y avait 4 lépreux, dit ce passage, 4 lépreux qui vivaient en fait à l'extérieur des murs de la ville. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans la ville du fait de leur maladie. Et puis, ils vivaient de ce que les gens y balançaient par-dessus les murailles. Et puis, comme il y a eu la famine, tout à coup, ils se sont retrouvés, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien à manger. Et ils se sont dit, pourquoi rester ici à attendre la mort? Et ça m'a interpellé parce que dans cette période, il y a beaucoup de gens peut-être qui pensent ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette pandémie, pourquoi rester ici à attendre la mort? Et ils ont décidé de faire quelque chose, ils se sont levés, ça s'est passé au crépuscule, c'est dans le texte, et ils se sont rendus, ils sont partis pour aller au camp des Syriens. Et en fait, le temps qu'ils se sont mis en route, Dieu a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont partis au crépuscule, ils ont décidé, Dieu a vu qu'ils avaient décidé de se lever, qu'ils partaient là-bas. Et là, Dieu a fait quelque chose dans le camp des Syriens, du bruit, comme s'il y avait une armée, une multitude, etc. Et donc, c'est à la tombée de la nuit. Donc, le crépuscule, c'est avant la nuit. Et quand ça a été la tombée de la nuit, les Syriens, ils se sont tous tirés.
ils sont partis, ils ont laissé les tentes, ils ont laissé la nourriture, ils ont laissé les animaux, ils sont partis en courant. Il est dit un peu plus loin que quand ils sont allés à leur poursuite, ils en trouvaient dans tous les buissons, tout ce qu'ils avaient jeté pour aller plus vite dans leur fuite, tellement ils étaient épouvantés. Mais disons qu'il s'est passé quelque chose là. Ils ont décidé d'aller, et quand ils sont arrivés, il n'y avait plus personne dans le camp. Ils sont rentrés dans une tente, et puis puisqu'ils n'avaient pas mangé, donc ils ont commencé à manger, et puis ils ont bu, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé aussi de l'argent, de l'or, des richesses, etc. Ils sont allés les cacher, quelque part. Et puis tout à coup, il est dit, donc, ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous nous taisons et si nous attendons jusqu'à l'aube, le châtiment nous atteindra. Donc ça, c'est tout passé de nuit, en fait, puisqu'il est dit plus loin que quand ils sont retenus, donc ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, mais on n'agit pas correctement, quoi. Donc il faut aller faire un rapport à la maison du roi. Ils repartent donc à Samarie. Et là, ils essayent de réveiller les guetteurs, etc. Et puis on va réveiller le roi. On dit que le roi se leva en pleine nuit, etc. etc. Mais ce qui me paraissait important dans ça, c'est ces trois points-là. Le premier, c'est qu'il a fallu qu'il soit dans une crise pas possible pour qu'il soit poussé à agir, pour qu'il soit poussé à se sortir d'affaires. De là où ils en étaient arrivés. Et c'est souvent quand on est vraiment fatigué, trop fatigué peut-être, qu'on se sent abattu, qu'on se sent déprimé, que la situation paraît sans issue, mais qu'il faut faire quelque chose, il faut réagir, et là on décide de faire quelque chose et ça commence à s'améliorer. Le deuxième point, c'est que quand je vous ai dit c'était au crépuscule, ils se sont mis en route, Dieu, à la tombée de la nuit, il a fait quelque chose. C'est-à-dire que quand il a vu leur action, il a commencé à agir pour leur bien, donc de la même façon qu'il va agir pour notre bien, donc lorsqu'il nous voit faire le premier pas. Combien de fois on a eu des exemples de prières où en fait on avait l'intention d'envoyer quelque chose quelque part, de faire quelque chose, et puis la solution, elle est arrivée suite à une prière, mais en fait, c'est comme s'il avait vu notre intention, mais en fait, le paquet ou ce qui devait se passer, c'était déjà en route. Des fois, on a du mal à comprendre ça. On se dit, mais bon, la réponse est déjà arrivée. Et c'est faire ce premier pas de foi, ça c'est le plus important. Et à ce moment-là, Dieu va commencer à agir. Et le troisième point, c'est qu'il y a eu cette réponse d'une bénédiction riche du fait que nous n'avons, quelque part, ça nous interpelle, pas le droit de garder ces bénédictions pour nous tout seuls. Et c'est là-dessus que je rejoins la reconnaissance. Hein, que c'est important, quand toi tu le disais aussi, que nous avons aussi une part à faire. Il y a un monde qui attend notre témoignage, qui attend de nous voir communiquer cette lumière, cette vie, cette eau vive que nous avons bu. Et donc, partager tout ça avec les autres et faire comme Abraham, qui a eu la faveur divine et qui est devenu une source de bénédiction pour une multitude d'entre nous. Alors, voilà, c'était dire, soyons reconnaissants par nos offrandes aussi, par nos dîmes. C'est quelque chose de tout à fait puissant pour démarrer cette année. Le lien que tu fais, Laurent, et que le Saint-Esprit fait au travers de toi entre la première fois où Jésus se présente comme le Messie, où il dit qu'il est le Messie, parce qu'il le fait dire à Pierre avant, mais il n'a jamais dit à ses disciples, il a juste dit que Pierre avait bien entendu le Père. Mais la première fois que lui va le dire, c'est-à-dire le Fils dans la maison du Père, va parler en Samarie. Et j'ai trouvé tellement fort
le message que tu as donné en amenant au travers de l'attitude de Jésus face aux Samaritains et à cette femme particulièrement, qui représente certainement aussi l'Église d'une certaine manière, notre véritable identité qui est le fait d'adorer Dieu, ça, je trouve qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Et je te remercie, Laurent, d'avoir donné ce message pour la première intervention de l'année. Pour nous, c'est vraiment important de se souvenir de ça. C'est ce sur quoi l'esprit prophétique appuie très fortement depuis plusieurs mois maintenant, peut-être même plusieurs années. Mais là, c'est vraiment important de réécouter ce message, de le laisser s'imprégner au travers de The Chosen, qui nous aide beaucoup, c'est vrai, et de saisir aussi le cœur de Dieu et pour chacun d'entre nous, de saisir ce que ça veut dire, adorer en esprit et en vérité. Il y a bien entendu d'autres dimensions que Dieu développera sur en esprit et en vérité, mais la façon dont tu as amené ce message ce matin, j'aimerais vraiment te dire merci. C'était une magnifique manière de nous replonger dans le cœur de Jésus, mais dans le cœur aussi de Dieu qui nous dit, mais voilà votre identité. Voilà qui vous êtes vraiment. Et maintenant, cherchez-moi pour savoir vraiment qui vous êtes. Donc, déjà, je voulais vraiment te remercier pour ça. C'est un message qui mériterait de la prière, qui mériterait du temps, d'y passer beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que je nous invite sur le Zoom mardi prochain à prier, je crois, prier sur cette méditation. Il faut méditer sur ce que tu viens d'amener ce matin, que Dieu nous dit, mais c'est le message que je veux donner au monde et surtout à la France au niveau voix prophétique. Il faut que la France entre dans cette révélation, une révélation qui est certainement nouvelle aussi, et tu l'as amené comme quelque chose qui va encore poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent en nous, effectivement. Donc, merci beaucoup pour ça, Laurent. C'était vraiment, c'est un message qui nous jette, qui nous lève, qui nous amène à avoir envie d'aller beaucoup plus en profondeur. De plus, c'est un puits, hein, donc un puits, on sait bien ce que ça veut dire. Ça va être une grande bénédiction pour la plupart d'entre nous.